petit peu. Je ne sais pas si j'arriverai à faire parler les gens. Tout le monde est déjà occupé. Parce que là, c'est le Facebook allemand. J'espère. En tout cas, j'essaye. C'est qui Ernest qui se met en priorité? Salut. Je suis le chant de Dieu, écoute cet air qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun, le souffle de Naga, les courants de la Zanaga, l'une des ravines seigneuries, à les flots du Vouri, ces flots de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Maningumba, sur les crêtes Rebouba, Makotsaki nous caresse, Bikoutsi dans les verses. Ces enfants qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Gloire à Ruben, Umyo de Wonche, Mounye, Mona Foncha, Afana Paul Samba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Kousteri Abaturi, Bakassi Akiosi, unis par le précieux ruban de nos sœurs de Fumba. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Allons ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Perdons ensemble, prenons-le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonjour, bonsoir, je vais dire. Je n'ai pas l'habitude de faire les vidéos dans la nuit. Et donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps dans la journée. Et puis, il y avait pas mal de personnes qui étaient un peu occupées. Donc, moi, quand c'est comme ça, je laisse d'abord les gens parler. Nous avons des choses
Je ne vais pas être très long aujourd'hui. N'essayez pas de me rallonger beaucoup. S'il y a quelqu'un qui va intervenir, j'ai essayé d'appeler. Je suis sur le Facebook. Je pense que j'ai mis le Facebook allemand à jour aujourd'hui. Parce que ici, il faut bien que vous compreniez que les choses ne sont pas pareilles comme en France. L'Allemagne a beaucoup d'avance par rapport à la France. Et les gens qui vivent ici, c'est normal qu'ils réussissent. Tous les habitants qui viennent de l'Afrique, qui vivent en Allemagne, n'ont pas les mêmes problèmes que nous avons en France. Voilà, ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de s'en sortir en France, c'est parce que la vie que nous menons en France, c'est de l'esclavage. L'esclavage moderne, je peux vous le confirmer parce que en tant que chef d'entreprise et qui arrive à faire des sommes assez importantes, je rentre toujours à la boutique avec la panique. Bonsoir, je t'ai déjà vu Diane. Avec la panique, avec ma carte bancaire, quand j'entre faire les courses, j'ai toujours la panique dans mon cœur. Est-ce que la carte va passer? Donc, c'est carrément différent. C'est juste une parenthèse. Alors, je vais entrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Je suis bien déterminée et je peux vous dire que je suis même prête à aller jusqu'au tribunal. Je ne sais pas lequel qu'on va y aller pour prouver que M. Biya n'est plus de cette terre. Parce que j'en peux plus. Les gens, on envoie les gens. Depuis hier, de m'appeler, c'est des nouvelles personnes que je ne connais pas. C'est des personnes que je n'ai jamais vues. Je connais vous tous qui êtes avec moi depuis très longtemps. Donc, si l'une d'entre vous m'appelle ou l'un d'entre vous m'appelle, je vais quand même savoir. Je mettrai un nom sur un visage. Mais j'ai des étranges appels depuis hier. Maman, est-ce qu'on peut se voir? Maman, est-ce qu'on peut boire un verre? Maman, est-ce qu'on peut faire ceci? Je vous en prie. Vous êtes tombé sur l'os. Je vous en prie, vous qui êtes mandaté pour venir auprès de moi, je vous en prie, passez votre chemin. Ne venez pas chercher la malédiction là où elle n'est pas. Vous n'avez pas besoin de la ramasser. Cette malédiction qui prône le Cameroun aujourd'hui. C'est une très grosse malédiction. Que chaque personne qui mettra ses pieds dans cette malédiction va vraiment souffrir jusqu'à sa dernière génération. Je suis en train de vous dire quelque chose qui, peut-être vous écrirez ça dans des Bibles les jours à venir. Ce qui arrive au Cameroun aujourd'hui n'est pas quelque chose que les gens se sont assis et se concertés que nous allons quitter la France-Afrique. Non, c'est Dieu qui a décidé que cette fois-ci, c'est la fin. Donc, ne perdez pas votre temps à essayer de me tendre les embuscades parce que vous avez vu que je suis dans les difficultés d'argent. N'essayez plus de m'appeler pour me dire que maman, je vais t'aider, ou je peux est-ce qu'on peut se rencontrer, ou est-ce qu'on peut se retrouver. J'ai fait un nettoyage sur Messenger aujourd'hui. Et je vous dis, sur la puce française que je vais enlever de mon portable au moment où je vous parle. Donc, si quelqu'un d'entre vous n'arrive plus à me joindre, sachez que le tri est de taille. La sélection des gens qui vont continuer avec moi est de taille. Parce que je ne sais pas si c'est à Tanganjo, si c'est comment il s'appelle encore, Menyamti, quoi là, Sanganyamding. Si c'est le Biyaki et Sozi qui change de ville comme on change de caleçon, si c'est qui a mandaté des personnes pour venir essayer de m'approcher, parce qu'on entend que je n'ai pas de l'argent.
Et donc, il va falloir qu'on vienne à côté de moi pour essayer de me dire, maman, on peut aller boire un pot. Depuis quand je bois les pots avec vous? Depuis quand j'affronte les gens de près? Depuis que je suis dans cette révolution, vous avez entendu que j'ai affronté quelqu'un de près? Alors, c'est un coup tordu, pourri. N'essayez plus sur ce sens-là parce que ça me radicalise encore pire. Ça fait même que j'entre carrément au couvent. Au couvent. Parce que je ne changerai pas d'avis. Je vous l'ai dit, je ne changerai pas d'avis. Je n'ai envie de voir personne à mes côtés. Parce que je travaille. Je suis en plein travail. Et même si je n'étais pas en plein travail, je préfère demander à un Européen qui ne me connaît pas, qui ne connaît ni ma vie, ni mon passé, ni mon présent, de lui dire que même moi-même dans la cave chez toi, pourvu que je dorme. Alors, les gens qui sont mandatés pour Maman Eliane, vous perdez un sale temps. Parce que pour vous, ce que je fais, ce n'est pas l'avantage pour vous, pour votre progéniture. Alors, on vous demande de venir m'empoisonner et vous osez m'appeler pour ça. Vous osez m'appeler comme vous avez empoisonné maman Brigitte à Paris, comme vous avez tué Atebe Yéné, et c'est mon tour, n'est-ce pas? Parce que vous entendez que je n'ai pas l'argent. J'ai mis un litchi en ligne aujourd'hui, et c'est un litchi allemand. Donc, obligatoirement, en bas, ça montre français-allemand. Vous savez, ce n'est pas des gros montants qui vont entrer là-dedans. Si quelqu'un a ces gros montants, il les garde. Parce que j'ai bloqué une somme que j'ai besoin uniquement pour me dépanner l'entrée en Allemagne. C'est tout. Je ne cherche pas à acheter une voiture j'ai tout. J'ai mon téléphone, j'ai mon ordinateur, j'ai des vêtements, j'ai des robes, j'ai tout. Je ne manque de rien. Il me manque juste l'entrée en matière dans une nouvelle ville. Et c'est ce petit montant-là que j'ai mis sur le litchi. Si 50 personnes participent, je pense que ça suffira largement. Donc, je ne veux pas, s'il vous plaît, ne venez pas chercher votre malédiction chez Maman Eliane. Vous ne savez pas comment je fonctionne, avec les qui je fonctionne. Je reçois des étranges appels depuis hier. Je vous ai déjà dit que même quand vous m'appelez, c'est quelque chose me signale que ce n'est pas la bonne personne. Est-ce que vous ne comprenez pas ce langage? Faites comme ma mère, si vous avez déjà tué votre esprit, si vous avez déjà décidé d'être des mendiants qui vont mourir parce qu'ils mendient. Faites comme ma mère, et Zogo. Directement, ne venez pas passer pour dire que vous allez m'empoisonner. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Parce que les noms, quand tu m'appelles, c'est même pas moi qui parle. Je vous dis, c'est pas moi. C'est oui ou non. Ça marche pas. Le dernier qui vient de m'appeler il y a 30 minutes, quand je commence le live là, il vient de m'appeler. Maman, est-ce qu'on peut se voir de près? Parce que comme vous avez entendu que je suis la maman, je ne suis pas la maman des tueurs. Vous entendez? Je suis la maman des gens qui luttent pour libérer le Cameroun. Je ne suis pas la maman des tueurs. Ne venez pas me donner ce sale nom de maman qui tue. Il vient de m'appeler maintenant parce qu'ils sont bêtes comme les fesses. Je suis allée sur son profil pour voir qui il est. Je vois qu'il est ami avec Eto. Eto, je voudrais te dire que ta nouvelle sorcellerie que tu viens de prendre là, parce que toi, tu as même déjà dépassé le niveau de... Tu as dépassé le niveau que Biya t'avait baptisé, le niveau de Rose-Croix. Tu es monté au niveau supérieur. Je te dis, fais ça avec les gens qui sont à ton niveau.
Parce que ce n'est pas la première fois. Si je sors ça de ma bouche, c'est parce que ça en fait trop. La plupart des gens qui m'appellent, la plupart des gens qui viennent vers moi pour essayer de m'acheter, et quand tu vas fouiller son profil, tu trouveras que c'est quelqu'un qui est en contact avec Eto. À chaque fois. Alors, Eto, tu ne peux pas me prendre dans ton femme là. Je te dis d'abord. Parce que c'est minable devant mes yeux. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. N'envoie plus personne m'essayer. Parce que je risque de donner ton nom sur les ancêtres qui sont avec moi. Et là, tu comprendras. Tu comprendras. Mbolé ça. Je commence vraiment à avoir marre. Je t'ai esquivé comme j'ai pu. Je me suis énervé avec toi dès le début. Et je t'ai esquivé comme j'ai pu. N'envoie plus personne pour venir me voir et tout. N'envoie plus personne, je te dis. Je t'esquive depuis parce que je n'ai même pas envie d'entendre. Quand je sors ton nom de ma bouche, j'ai l'impression que mes dents vont se fermer. Donc, dis à tes gens d'aller essayer sur quelqu'un d'autre. Parce qu'après, vous allez dire que ma mère Eliane est sorcière. Parce que c'est comme ça que vous venez chercher. Voilà, ça, on laisse de côté. Je vous dis seulement que je vais tout effacer mon messenger parce que vous les combattants, s'il vous plaît, regardez quelque chose. Si vous bloquez une personne qui s'appelle Parfait, ou bien n'importe lequel que vous estimez que c'est quelqu'un, vous bloquez une personne, redemandez, cette personne a un minimum 50 personnes. Une seule personne fait au moins 50 personnes avec presque les mêmes prénoms, mais avec des noms différents. Faites attention avec ça, regardez très bien. Voilà, cet épisode, je peux te dire que j'ai pris une demi-journée à démasquer les gens aujourd'hui, mais je n'ai pas fini. Et quand ça va vraiment me faire mal à la tête, je pense que je vais enlever tout le monde qui est sur Messenger une bonne fois pour toutes et on recommence le recrutement. On quitte là. Ce matin, Afrique Média a sorti un sujet. Est-ce qu'on doit laisser les enfants aller à l'école? Et puis j'ai entendu quelqu'un qui s'appelle Meka. J'ai entendu cette personne qui s'appelle Meka, qui est bien sûr Boulou, qui dit qu'il ne voit pas d'inconvénient à ce que les enfants aillent du côté anglophone, aillent à l'école. Je voudrais vous rappeler, monsieur Meka, parce que je n'ai même pas eu le temps de répondre. Ça m'a fait mal à la tête. Je suis quitté sur France Afrique. Sur France machin là. France Média. Je voudrais te dire, monsieur Meka, s'il te plaît. Je comprends que quand les gens sont habitués à manger les clitoris et les zizi, les gens qui meurent, ça ne leur fait plus rien. Parce que vous êtes familiarisés avec ça. Mais je voudrais vous dire que cette fois-ci, arrêtez un peu. Parce que vous allez faire comme ça que les gens comme moi, je n'ai pas envie d'arriver au meurtre. Vous allez pousser vraiment les gens à commettre des choses qu'elles ne voulaient pas commettre. Quel genre d'école que tu veux que les enfants des Anglo aillent? C'est quel genre d'école? L'école? Vous avez pensé à ça? Que ces enfants auront envie d'aller à l'école? Pourquoi faire? Même quand ils étaient uniquement sans guerre, sans ce que vous êtes en train de les éclabousser là, est-ce qu'ils allaient déjà à l'école? Et même quand ils allaient à l'école, ils avaient un travail. Pourquoi votre cerveau a vraiment été sélectif, a choisi d'être sélectif? Pourquoi vous pouvez arriver jusque-là? Comment est-ce que c'est possible que vous arrivez à ce point?
Les gens habitent la brousse. Ils n'ont plus de maman, d'autres n'ont plus de mari, d'autres n'ont plus de femme. Ils n'ont même plus de maison. Les maisons que vous avez brûlées, j'ai vu avec les yeux, avec vos bires. J'ai vu les maisons brûlées. J'ai vu les hôpitaux brûlés. J'ai vu les hôpitaux brûlés avec les gens à l'intérieur. Vous leur avez donné les psychologues. Vous leur avez reconstruit leur pays. Vous leur avez donné quoi pour qu'ils aillent à l'école? Mais c'est quelle sorcellerie que vous faites au Cameroun là? C'est à quel niveau que vous allez amener ce problème? Vous voulez vraiment l'amener jusqu'où? J'ai l'impression qu'on ne parle pas la même langue. Yon wono job avale siku la ve wono jobongo na bek te nya te sa te nda te mendim te l'électricité. Qu'ils aillent dans quelle qualité d'école? Quelle qualité d'école? Vous avez déjà volé tout l'argent. Il n'y en a plus pour payer les gens, n'est-ce pas? Dites la vérité aux gens. Il n'y en a plus l'argent dans les caisses. Vous allez payer les employés avec quoi? N'est-ce pas, vous allez dire que vous allez gouverner? Vous avez dit que vous allez gouverner. Dites à Macron, il vous donne encore l'argent pour payer les salariés. Demandez à Macron. Il vous rajoute les salaires. Vous voulez que les pauvres qui habitent la brousse, qui viennent encore payer les études, qui viennent payer, il n'y a même pas de salle de classe. Il n'y a rien. Qui viennent payer, comme ça vous récupérez cet argent parce que vous avez encore fait les programmes de livres à la française, à l'européenne. Comme ça les enfants vont venir payer. Ça va vous faire l'argent, non? Encore. Vous avez dit que vous voulez gouverner le Cameroun sans le président. Vous avez dit que vous pouvez le faire. Faites-le. Faites-le, c'est le mensonge que vous faites en ce moment-là. Le mensonge. Gouvernez, on voit. Tous les pays ont déjà mis le franc en main sans plus rien donner parce que Biya est mort. Vous croyez vous prenez les gens pour des cons ou quoi? Si Biya était vivant, vous croyez que même l'Allemagne allait s'arrêter sans descendre carrément pour venir voir Biya sur place? Vous croyez que l'Allemagne nous a oubliés? Pourquoi vous voyez les Noirs toujours comme des cons? Et comment nous-mêmes, nous sommes cons? Vous allez que déclarer sa mort. Vous allez la déclarer. C'est quelle qualité d'imbécilité ça? Je ne vois pas l'inconvénient que les enfants aillent à l'école. Vous n'avez pas de route. Bientôt septembre, tout Yaoundé va nager, comme Douala nage dans l'eau. C'est quelle école? La sorcellerie vous a fait quoi? Parce que il vous manque le service. Il n'y en a pas. On a trouvé quelqu'un ce matin avec 37 têtes de bébés, 37 têtes des enfants camerounais. Hein? C'est les gens qui vous livrent les matières, n'est-ce pas? Vous prenez, vous violez, dès que vous avez fini de violer, vous ne savez plus comment faire, il faut s'en débarrasser des corps. Alors c'est ça qui vous manque peut-être, non? Ce sont les corps là qui vous manquent. Vous voulez encore vous servir? Avec quels enfants? La quantité que vous avez déjà bu là, ça ne suffit pas. Ça, c'était encore une parenthèse parce que moi, je ne vais pas rester là toute la soirée. C'était juste parce que ce truc m'a fait mal à la tête ce matin. Ça m'a fait... Je voulais suivre... J'ai eu mal à la tête parce que si tu étais face à moi, mon gars, j'allais foncer sur toi. Parce que vous avez pris, c'est-à-dire, je ne sais pas, quand vous entrez dans vos sectes-là, est-ce qu'on prend le cœur, on vous le renverse, le cœur devient le papier, vos cœurs deviennent quoi quand vous entrez dans ce truc? Vos cœurs, est-ce qu'ils sont encore des cœurs humains? Ce sont encore des cœurs humains. Comment vous faites?
Comment vous faites? Vous attendez, on vous donne l'argent. Que les gens viennent s'inscrire encore à l'école. Quelle école? Pour quel travail? C'est quelle école? Si c'est que moi, personne n'ira à l'école cette année. Si ce n'est que moi. Sortez d'abord le cadavre. C'est ça qui punit le Cameroun, comme vous voyez là. Sortez le cadavre. On en a marre de voir votre sosie. Nous en avons marre. Les gens ont marre de voir votre sosie de merde. Bande d'aliénés. Vous êtes vraiment des aliénés mentaux. École. On vous a dit que les anglophones sont cons comme vous. C'est vous qui croyez qu'ils sont bêtes. Hein? Mais vous faites fausse route. C'est une fausse route que vous avez prise. Voilà. Alors, je voulais encore dire un autre sujet. Le directeur de l'hôpital général de Yaoundé. Tu demandes à être évacué. Où? En Europe? Le directeur de l'hôpital général de Yaoundé demande une évacuation. L'hôpital général, c'est pas là où Irène Bia est morte. Donc, d'un coup, ce n'est plus un hôpital. Si tu ne peux plus te soigner à l'hôpital général de Yaoundé, comme tu es directeur général de l'hôpital de Yaoundé, toi aussi tu es devenu ministre et de la Sadinavi pour être évacué en Europe. Aux frais de qui? Ce n'est pas ton hôpital. Et pour clôturer, après je vais vous donner, si vous voulez parler, parce que le ridicule ne tue pas. Le ridicule ne tue plus. Un monsieur qui était respectueux, que tout le monde respectait, comme Biya. Depuis que vous-même vous êtes né dans ce monde, vous avez entendu que en moins d'un an, Biya a fait le tour du monde, le sosie. En moins d'un an, les évacuations ont dépassé le taux d'une personne qui a 90 ans. Ça veut dire que même rien que les déplacements l'auront tué. Rien que les déplacements d'avion en avion l'auront déjà tué depuis longtemps. Si vous êtes comme moi, dites-moi un peu. Même moi qui n'ai pas 10 ans, si on me prend aujourd'hui, on va me soigner en Italie. On prend encore en Italie. On fait une longue distance comme en Afrique du Sud. On prend encore là-bas. Au Luxembourg. Ce n'est plus le Luxembourg, c'est la Suisse. Ce n'est plus la Suisse, c'est la France. En moins d'1 an. À votre avis, c'est un être humain ou bien c'est un sosie? Dites-moi un peu, s'il vous plaît. Faites signe, parce que moi, je ne comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à décoder cette histoire. Une même personne, un vieux de 90 ans, sortons un peu même de la présidence, un vieux de 90 ans, même s'il a mangé 100 clitoris pour ne pas mourir,
ou 2000 ou 3000, je ne sais pas. Ça, c'est le sujet de l'autre qui connaît bien les développés. Je ne connais pas trop ce sujet-là. Mais les calculs simples, calculons simplement, s'il vous plaît. Calculons. Ça fait exactement 7 octobre. Et bientôt, nous sommes en août, septembre, octobre. Donc, 10 mois. En 10 mois, votre président s'est déplacé pour les évacuations sanitaires. Je parle. Si vous avez compté, parce que pour moi, je ne compte plus. Pour vous, qui avez encore de l'espoir de voir le Messie revenir avec la chair, parce que même quand Jésus est revenu, c'est un esprit. C'est vous qui avez encore, vous avez encore l'espoir. Calculez un peu, s'il vous plaît. Calculez. Moi, je ne voudrais pas vous mettre dans un... Je ne voudrais pas vous mettre devant un fait accompli, mais calculez un peu les évacuations en 10 mois. Un vieux de 90 ans. Moi, je veux juste que vous-même vous calculez. Parce que là, on n'a plus affaire à un être humain. Là, on est obligation, on a affaire avec l'élastique. Ce n'est plus un être humain. Vous qui avez encore des grands-parents à la maison là-bas, qui ont même s'ils ont 70 ans, je vais pas aller à 90 parce qu'il y a bel et bien 90 ans, voire même 92. Parce qu'à l'époque, on ne faisait pas les actes de naissance à temps. Dites-moi, comment c'est possible qu'en 10 mois, qu'on ait au moins, en 10 mois, nous avons au moins 10 évacuations avec le même vieux. Donc moi, je vais vous le prouver avec bientôt, pas les grands connaisseurs. Maintenant que je suis un peu lucide, parce qu'il y a des gens qui disent souvent que ils ne me suivent pas parce que je suis très nerveuse, parce que moi je suis spirituelle. Hein. Quand tu as quelque chose, un message que tu veux passer et qui ne passe pas, alors que le message est vrai, ça te rend folle. Regardez les fous qui marchent là. Ils ne sont pas fous. Hein. La plupart d'entre eux ne sont pas fous. Hein. Regardez un peu comment ils raisonnent, les fous. Regardez un peu leur raisonnement. Ils ne sont pas fous. C'est comme quand je suis en train de vous parler, je vous dis regardez ça, regardez ça, regardez ça. Vous ne regardez pas. Vous n'entendez pas la même chose que moi. À la fin, tellement que ça dérange dans ma tête, ça peut me rendre folle. Et c'est pour cela que moi, j'ai la chance parce que je suis chrétienne. Ça veut dire que quand quelque chose me dépasse, j'y vais à l'église, je demande à ce que je prenne la communion, que je prenne des choses qui m'apaisent. Sinon, moi aussi, je deviendrai fou. Parce qu'on n'arrête pas de vous dire que le cadavre que vous voyez là, c'est un cadavre ambulant, ce n'est pas Biya. Ce n'est pas Biya de la même façon que ce n'est pas Ali Bongo. Hein? Les Algériens ont résolu leur problème en une semaine. Hein?
Ils ont découvert que ce n'était pas Bouteflika et les gens se sont levés une bonne fois pour toutes pour qu'on confirme que ce n'est pas Biya. Putain. Ça rend dingue. Ça rend fou. Vous croyez que ça va faire comment? Tout le monde fait les directs en même temps. C'est ça que je dis. Bon, moi, je vais... Ça me rend hystérique. Bon, on va faire ça une autre fois. Je crois qu'il y a trop de personnes dans les directs. Et voilà, c'est ce que moi, je voulais mettre au point un peu ce soir-ci. Je ne voulais même pas rester longtemps. C'était histoire de Meka, pour recadrer Meka. Et dire à Meka que, Meka, comme tu vois là, tout le monde n'a pas les mêmes problèmes que toi. J'ai du mal à mettre les gens, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je vous ai invité pour intervenir. On fera demain, les enfants. On fera demain. Prends ton enfant, tu vas mettre à l'école sur toi. Tes enfants fréquentent au Cameroun, peut-être? Je crois bien que non. Ce que tu ne peux pas faire à toi-même, ne le fais pas aux autres. C'est très important ça. Ce que tu ne peux pas faire à toi-même, ne le fais pas aux autres. Les anglophones ne sont pas vos caleçons. Vous les tuez, vous les pétinez. Maintenant, il faut leur dire d'aller fréquenter dans les écoles qui n'existent plus. Il n'y a plus d'hôpitaux. Et même en plus de ça, ils sont dans quelle situation pour aller à l'école? L'état psychique de leur tête leur permet d'aller à l'école. Mais si vous, pour vous, c'est rien parce que ce ne sont que les ambassades. Le Cameroun devait même décréter carrément cette année-ci, morte avant que vous sortez le corps de Biya. Vous l'enterrez d'abord pour que le calme revienne dans le Cameroun. Vous le savez très bien. Il y a trop de cadavres qui sont cachés à gauche et à droite. Où est la fille d'Aïdjo qui a fait la campagne avec vous? Elle est où? Où est la fille d'Aïdjo qui a fait la campagne avec vous? On a récupéré M. Abolo, je ne sais pas s'il arrive à reprendre vie. 2 ans après, enfermé. Biya est mort il y a 1 an et des mois. Vous montez le sosie à gauche, vous montez le sosie à droite. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a plus de 90 ans, qui fait plus de 20 évacuations en moins d'1 an. Et qui est toujours en vie. Et qu'on n'entend plus parler. Ça suffit la moquerie. Vous comprenez? Un moment arrive, si le ridicule ne vous dérange pas. Mais moi, je pense qu'un moment arrive, il faut arrêter ça. Ils ont caché cette femme. Cette femme a disparu. Ils l'ont utilisée pour aller faire la campagne au nord. Et depuis là, plus d'existence. Et personne ne dit rien. Mais c'est quoi ça? Mais je fais comment? C'est ça qui a tué Wopso. Je vous jure que c'est ça qui a tué Wopso. Wopso n'était pas malade. Elle était au courant de la situation, mais il fallait qu'elle ferme la bouche. Il fallait qu'on ferme la bouche, qu'on vienne leur donner le poison, comme ils ont commencé à m'appeler là, pour venir m'empoisonner. Vous croyez que ça va vous réussir tout le temps? Ça va vous réussir? Bande de cons comme ça. Les gens qui ont les têtes qui réfléchissent pour vous dans votre pays. On vous mandate parce qu'on vous a donné les miettes pour venir les tuer. Il reste quoi? Bande d'asticots. C'est tout ce qui restera.
Où est passée cette dame? Les corps sont là. Les gens ferment la bouche. Et ils savent que les gens là sont morts. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Il n'y a même pas de caméra pour toi, Joseph. Personne ne dit rien. Il y a les caméras là et personne, je ne sais pas qui me bloque les caméras. Ressortez et rentrez. Parce que là, c'est le téléphone allemand. Normalement, là, c'est le côté allemand. Déjà, ils ont bloqué leur puce. Donc, moi, je m'en fous de la puce. Je vais juste leur envoyer ça parce que je ne paye pas l'abonnement sans utiliser le téléphone. Voilà. Voilà les problèmes que moi, je soulève petit à petit parce que cette fois-ci, les gens qui m'ont insulté avant, aujourd'hui, on en est où? Je voudrais juste que vous me dites où nous en sommes. Où nous en sommes? Où est le cadavre de Biya? Il est où? Bonsoir, Simon, je te vois. Il est passé où? Tout ce qui est important, on l'envoie tuer. Tout ce qui est bien dans notre pays, on envoie tuer. Il reste quoi? Il reste quoi? Il reste que des malades. Il reste que des fous. Il reste que les gens qui sont bourrés du matin au soir, qui n'arrivent plus à faire autre chose. Ils sont fatigués. Parce que le cerveau, moi je ne les en veux pas, hein, les villageois. Hein. Quand vous leur dites même de se lever, ils vont aller où? Tu es fatigué? Après 37 ans, tu finis par te résigner. Tu te résignes. Tu te dis, de toute façon, j'ai toujours vécu comme ça. C'est ça le problème. C'est ce qui se passe pour les gens du village. Ils se disent que de toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Et moi quoi? C'est ce qu'ils disent souvent. Et moi quoi? Et moi quoi alors nous a accompagnés jusqu'au niveau où nous sommes aujourd'hui. Un pays qui nage dans l'eau, sans électricité, sans eau. Vous avez dit que, ça c'est ce que Biya lui-même avait dit, vous êtes les apprentis sorciers. Ce sont les apprentis sorciers. Vous avez dit que vous allez gouverner un pays. Tu n'as rien dans la tête, Toto ne comprend rien. Toi-même, tu ne peux pas te gouverner déjà. Toi-même, tu dis que tu vas gouverner un pays de 25 millions d'habitants et des intellectuels. Tu dis que tu vas... C'est vous dit. C'est la sorcellerie. Regardez, le pays nage. Quel blanc qui va commencer à construire un pays, lui-même, il ne connaît pas les vrais trucs du Cameroun. Est-ce que vous croyez même que chez nous, c'est quoi? Il y a les rites, hein? Il y a les rites, il y a les âmes qui sont dans ce pays. Hein? Dans ce continent, nous avons des âmes qui savent ce que je dis, que ce n'est pas le mensonge. Et ces âmes-là ne laisseront pas. Ils ne laisseront pas que les bandits voleurs viennent diriger un pays. Hein? En ce moment, c'est les voyous de la France-Afrique qui viennent diriger le Cameroun. Les pièces d'identité, c'est eux qui font. Les passeports, c'est eux qui font. Tu vas même dans certains consulats, maintenant, c'est les Blancs qui sont là-bas. Entrez même à la présidence, si vous connaissez encore les gens qui ont occupé tous les postes à la présidence aujourd'hui, ce ne sont que des Blancs. Les Français, hein? Ce n'est pas les Blancs, machin. Les Français. Le cuisinier de Biya, on a seulement enlevé son badge, on lui a fait des michos. Je vous parle de ces choses-là. Vous croyez que c'est quoi? C'est le macabo? C'est le macabo? Quelqu'un qui avait son cuisinier depuis des centaines, des décennies. Il ne connaît plus son cuisinier. Il ne le connaît plus. Il ne connaît plus son pilote. Et vous êtes là. Vous dites que c'est normal. Apparemment, c'est normal. Hein?
D'après tout, c'est normal. On coupe les ambazos en deux, on coupe en trois, on tue les bébés, on pose comme ça, 45 bébés, on pose en tas comme ça, on prend les filles, on séquestre, mais on peut tuer, moi j'ai des vidéos, je les ai, j'ai légalisé une partie, j'ai donné à mon éditeur. Vous comprenez? J'ai des vidéos. Il y a les fosses communes qui prenaient 50 ou plus. Ils ne comptaient même pas. Ils tuaient en masse, ils jetaient dans les fosses communes comme ça. Je vois le boule qui vient encore vers le fusil. Il tire encore bien. Tu es déjà enterré dans la fosse commune. Il tire encore. Oui, tire sur la tête. Et vous croyez qu'un pays comme ça, vous croyez que ça va marcher? Qu'est-ce qui va marcher dedans? Qu'est-ce qui va marcher? Qui va marcher? Vous nagez avec les fantômes, comme ça, et vous croyez que quelque chose va marcher? Les enfants n'ont pas été enterrés correctement comme il faut. Vous tuez les gens, vous jetez dans des fosses communes. D'autres endroits, vous versez. Il faisait qu'il verse comme ça. Il verse l'acide. Et puis, il tire dans toutes les maisons aux alentours pour que personne ne dise rien. Et moi, j'avais toujours un rescapé qui m'envoyait la photo. Un rescapé qui m'envoyait tout. Et vous croyez que le Cameroun va marcher? Ça va marcher comment? À genoux. À genoux. Trop de cadavres. Qu'est-ce que vous parlez, les trucs de 2000 cadavres? Et les cadavres tombent encore chaque nuit. Vous parlez de quoi? Ça fait 3 ans. Vous parlez de 2000. 2000, c'est quoi? 2000, c'est quoi? Il suffit de regarder combien il y avait. Là-bas, combien de millions étaient au Nozo? Au sud-ouest, combien de millions de personnes vivaient là-bas? Et combien il en reste? Il suffit de faire le calcul. Et ils se lèvent, ils vont se lever, aller à l'école avec leurs enfants. Ils vont aller dans quelle école? Ils dorment déjà dans la brousse par terre. Ils vont aller dans quelle école avec quel enfant? Vous croyez qu'ils vous font encore confiance? Vous rigolez ou quoi? Vous croyez qu'ils vous écoutent même? C'est comme si vous pissez. Et puis, quand vous parlez même comme ça, là, je vous dis que s'il a le Kalachnikov à côté de toi, il va te tuer. Hein. Ne vous amusez pas. Hein. Il ne s'amuse plus avec vous. Ne vous amusez pas. Moi, je suis avec eux, je sais ce qu'ils pensent de nous. Vous rigolez? Vous dites que vous êtes encore quoi, frère? C'est ce qu'on appelle frère. Vous les avez enterrés. Au moins, si vous avez donné la possibilité de se faire enterrer. Vous voulez que les gens disent qu'ils sont où? Ils ont disparu. Les fosses communes sont pleines. Hein? Là où vous avez versé les acides, je ne sais pas si les eaux aussi brûlent. Donc, Meka, on ne se moque pas des gens. On ne se moque pas des gens. Quand tu n'as rien à dire, tu fermes ta gueule, tu restes dans ton coin. Si toi tu manges, c'est mieux que tu manges tranquillement sans déranger les autres. C'est très important ça. Parce que moi, quand je n'ai rien pour vous aider, je préfère me taire. En ce moment, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut bercer les Anglos. Il n'y a rien qui peut les bercer. S'il y a des gens du côté Bamileke qui sont francophones, qui n'arrivent même plus à vous regarder dans les yeux, alors combien de fois les anglophones? Il faut savoir s'abstenir quand on n'a rien à dire. Moi, je pense que les gens qui vous envoient même pour les émissions comme ça, vous devriez refuser dès le départ. Vous devriez refuser.
Parce que les 2 secondes que je suis restée sur Afrique Média avec ça, j'ai vu que des insultes. Que des insultes. Le Cameroun, il marche à genoux. Le Cameroun marche sur la tête. Le Cameroun marche sur la tête. Biya est mort depuis. Biya est mort. Pourquoi on veut tuer Guy Parfait Songhé? Pourquoi on veut me tuer? Si Biya était vivant, pourquoi on s'en prend à moi? C'est ça que vous devez vous poser comme question. Pourquoi s'en prendre à ma mère Eliane? Même les vues comme ça, ils bloquent tout. Ce matin, j'ai partagé les litchis sur Messenger. Il y a des gens qui sont payés sur mon Messenger. À chaque fois que je veux partager quelque chose, il y a des... Je vais même vous montrer ce qui se passe quand je partage. Je vais vous montrer. Parce que quand je parle, les gens ne comprennent pas. C'est parfois mieux de leur montrer ce qui s'est passé. Quand je partage, quelqu'un vient, voilà, regardez, vous voyez le rouge. Quelqu'un vient, autant je partage, les trucs rouges que vous voyez là, c'est bloqué, 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 bloqué. Au fur et à mesure, moi je partage. À chaque fois que je voudrais vous partager une nouvelle ou quoi que ce soit, il y a une machine qui fait ce travail. Et une fois qu'elle a bloqué, ça fait un message comme ça. Vous voyez en bas, le jaune, c'est que vous ne pouvez pas l'ouvrir, ce message-là. Voilà. Vous qui me prenez pour une folle. Voilà alors ce que je vis tous les jours. Quand je voudrais vous envoyer ce que j'ai, parce que je ne peux pas mettre des choses sur Facebook, il me bloque. Ça fait depuis combien? Bientôt 10 jours là que je ne peux pas liker. Et quand je like, ça me revient, bam, bam, ça refuse. Si je veux commenter quelque chose, ça met point de suspension rouge. C'est ce que je vis. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, comme j'enlève la puce française là, je préfère rester ici en Allemagne, même si je n'ai pas le confort que j'avais, je m'en fous. Mais je pense qu'il est temps que je sache que ma mort, c'est en France. Parce que les Français refusent d'accepter de reculer. Je ne sais pas quel rang mondial ils occupent aujourd'hui. Ils veulent vraiment rester ridicules et je peux vous dire que ce n'est pas tout ça. L'Allemagne s'en sort sans avoir besoin de voler dans des colonies. Et je vous dis que tout le monde a le travail en Allemagne. Si tu ne veux pas travailler en Allemagne, ça me dit que tu refuses de travailler. Le travail coule à flot. Ils ont su créer tout. Je dis qu'ils ont créé tout pour qu'il y ait le travail pour tous. Et ils font en sorte que tu ne peux pas faire plus de pub pour que chacun ait quelque chose. Ça veut dire chacun, le client doit pousser la porte de tout le monde. Tu ne peux pas aller envahir comme tu vois en France là que où chante envoie les pubs à la maison. Ici non. Ici non. Le client pousse la porte et va chercher à l'intérieur. Ça fait que tout le monde puisse manger. Ça fait que tout le monde puisse gagner de l'argent suffisamment pour vivre. Donc, la France doit apprendre à créer les vrais emplois. Ici, c'est 24 sur 24. Je vous dis qu'on vient de m'envoyer 50 euros. Je suis parti chercher à Western Union tout à l'heure 50 euros. On m'envoie des États-Unis. Les États-Unis travaillent dimanche. L'Allemagne travaille dimanche. Je dis jusqu'à Western Union. Vous entendez? Les trains, les bus marchent 24 heures sur 24. Ça veut dire que tu peux choisir de travailler la nuit comme tu peux travailler le jour. Et tout ce que vous voyez en France, les gens ne travaillent pas parce qu'ils volent l'argent en Afrique. Ils volent. Ils volent l'argent en Afrique. Et ça fait que
Les gens n'arrivent pas à travailler comme il faut. Les gens sont autonomes en Allemagne. Hein? Tu loues quelque chose, tu peux même cuisiner, tout est préparé, tout est prévu pour ça, pour mettre tout le monde à l'aise. En France, tu as les papiers, tu as un travail et tu n'arrives même pas à avoir un appartement. Ce n'est pas les appartements qui manquent. Parce qu'ils ont mis leur vie à un niveau, ils ont mis la vie à un niveau où personne n'arrive à s'en sortir au niveau de la France maintenant. Tu ne peux pas faire d'économie, tu ne peux rien faire. Ici, tu fais les courses de 10 euros, 20 euros, tu manges pendant 4 jours. Si tu es seul, tu peux manger 5 jours. Et la vie est simple pour tout le monde. Le préfet peut habiter à côté de toi. Les ministres peuvent habiter à côté de toi. Tout le monde, c'est la même chose. Je viens d'être à l'église tout à l'heure. À la messe, tu ne prends pas la communion avec tes mains. Non, 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 non. Je viens d'aller découvrir. Tu te mets à genoux, comme tout le monde. On vous les met dans la bouche, la communion. Et c'est quand, en France, le dimanche, tu comptes le bus. À 23 heures, il n'y a plus de métro. 1 heure du matin, il n'y a plus de métro. Donc, ça fait que les gens n'aient plus de travail. Tu ne peux pas dire que tu vas faire un travail de nuit parce que tu as peur. Que tu vas rentrer comment? En Allemagne, quoi vous appelez? S-Bahn, ils marchent, c'est ça l'équivalent du RRR. Ils marchent 24 heures sur 24. Tu as les métros 24 heures sur 24. Tu as les bus 24 heures sur 24. Les gens se relaient. Donc, dire que tu vas être pauvre ici, ça veut dire que c'est toi-même qui choisis d'être pauvre. Tout le monde peut travailler. Je viens d'arriver, ils ont capté mon numéro, ils captent mon nom et ils m'envoient des propositions. Il suffit seulement que je sois déclaré quelque part dans une adresse et maintenant, on te donne déjà la possibilité d'apprendre la langue et en même temps avoir un petit job qui va avec. Pour que tu sois libre, que tu ne sois pas accro. Il n'y a pas les aides sociales, machin, comme on fait en France ici. Tout le monde travaille. Et tout le monde mange au restaurant. Tout le monde mange au restaurant. Moi-même, je suis comme ça, je les regarde comme ça. Je dis chez nous en France, manger au restaurant, c'est devenu un luxe. Et ici, tout le monde mange au restaurant, noir comme blanc. Les restaurants sont flop. Que ce soit les restaurants turcs, que ce soit les restaurants chinois, que ce soit les restaurants arabes, marocains, tous sont remplis. Italiens, tout le monde vend. Parce que les gens travaillent. Alors, ils préfèrent venir s'asseoir et manger tranquillement dans le restaurant. Ils peuvent s'octroyer ce plaisir. Ils peuvent. Parce qu'ils arrivent à gagner entre 2 000 et 4 000 euros, voire même 5 000, celui qui cumule 2 boulots. Et c'est ça qui fait qu'il est libre de pouvoir acheter sa maison. Je vous dis que les gens qui veulent m'aider en Allemagne, qui me disent que maman, je vais t'envoyer quelque chose, ils me demandent, on fait comment pour le faire? Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont jamais envoyé les Western Union. Hein. Surtout du côté Bamileke, la plupart du temps, chacun s'en sort. C'est que chez nous, les boulots, que la misère a déjà tué. Si ce n'est pas les misérables, c'est les voleurs. Donc pour nous, côté sud, nous on est sur le tapis. Sur le tapis. Les gens travaillent ici. Ils ont leur argent. Ils ont l'argent, les Allemands. Tu travailles ici, tu gagnes ton argent. Je n'entends pas qu'il y a un patron qui ne paye pas. Non. J'entends que personne ne se plaint. Personne. Je me balade un peu partout. Comme quand je vais aérer mon cerveau, je sors, je me balade dans les rues.
Tu peux même t'asseoir même quelque part, même jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. C'est ton problème. Il n'y a pas la pression. Il n'y a pas quelqu'un qui vient te faire dire tu n'as pas le droit de t'asseoir là. Non. Tu peux t'asseoir même là où il y a les S-Bahn là, jusqu'au matin. Il n'y a personne qui va venir fermer les portes des métros pour dire que tu ne peux plus entrer. Ça fait que c'est toi-même qui vas te responsabiliser pour dire que moi, il faut que je sois comme les autres. Donc, il faut que je travaille pour avoir une maison qui va avec moi. Hein? Ça n'existait pas en France. Déjà que tu as même la chance de travailler maintenant, il faut faire l'HQ. Et c'est la même chose qu'ils ont amené au Cameroun. La même chose qui se passe en France. C'est ça qu'ils ont amené au Cameroun. Mais pour avoir un boulot, il faut maintenant coucher avec quelqu'un. En France, c'est devenu pareil. Je vous dis pareil. Moi, je vous parle de la Côte d'Azur. Je vous dis là-bas pareil. Ouais. Il n'y a rien pour rien. Tu veux un poste, tu vas coucher avec. Tu veux un crédit à la banque, tu vas coucher avec. Et tu lui proposes même un pourcentage. En France, ça existe. Tu veux un HLM, sors les bijoux, tu vas donner à une assistante sociale. Oui. Pour ceux qui ne sont pas au courant. Oui. Ça ne marche pas comme ça ici. Il n'y a rien à négocier ici. Rien. Rien à négocier. Déjà, ils n'ont pas le temps. Tu négocies rien. Voilà. Voilà les gens. Voilà les gens qui ont les couilles qu'on dit. Ils ne passent pas leur temps à réfléchir. On va encore les voler ou demain. Non, 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 non. Ils ne passent pas leur temps là-dedans. On aurait dû être resté allemand. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour partir, pour qu'on bascule de l'autre côté. On aurait dû rester allemand. Je ne sais pas comment ça s'est fait pour qu'on arrive au point où nous sommes aujourd'hui. Ils ne réfléchissent pas. Ici, je n'ai jamais vu quelqu'un avec la carte bancaire qui ne marche pas. C'est moi, hein, ma petite carte qu'on vient de me faire là. Parce que je ne suis pas encore, j'ai pas encore d'adresse exacte. Donc, c'est une petite carte pourvu que je puisse payer mon transport, mes déplacements avec. J'ai ça. Mais c'est moi qui fais attention à ma carte. Eux, non. Ils donnent parce qu'ils savent qu'il y a l'argent dedans. C'est moi qui fais attention parce que je n'ai encore rien. Hein? En tant que chef d'entreprise en France, ils me donnent la Mastercard au départ. Après, ils enlèvent. Ils me disent, comme il y a plus, tu n'as plus beaucoup d'argent, alors il faut qu'on te donne une carte qui ne peut pas. Et je paye. Hein? Ah non, 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 non. C'est bon. Maman, je n'arrive pas à prendre personne. Tu sais, quand je parle les histoires là, il y a toujours un truc. Donc, quand tout va être bien chronométré, ils n'auront plus besoin. Parce que l'Allemagne, ça bloque. Vous écoutez que le téléphone français. Allemand, vous n'avez pas le droit. Dans la frontière, il y a les lois. Tu n'écoutes pas les téléphones des gens de l'autre côté. Non, non, non. L'Allemagne ne se laisse pas berner là-dedans. Du tout pas. Donc, ça va bientôt s'arranger. J'ai plein de caméras que je vois là, mais je n'arrive à faire parler personne. Parce qu'ils ont les boules. Ils ont les boules parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que ça va arriver haut. Ils bolent, mais vous avez volé les gens depuis 1945. Un moment arrive, vous arrêtez de voler. Et avec la complicité de nos Mongols. Nos Mongols. PD, vous venez d'apprendre qu'il y a les PD. Vous ne savez pas que PD, c'est depuis longtemps. Donc, vous m'énervez. Regarde comment il bloque. Il bloque mes messages. Il bloque. Regardez. Rouge, rouge partout. Tchang, 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 tchang. Dès que je partage. Attends.
Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, moi, j'ai fait mon litchi aujourd'hui pour partager aux gens. Donc, au fur et à mesure que je partage, je vais voir si je partage. Donc, je mets le volume. Alors, habituellement, la personne qui fait, elle est connectée. Donc, elle ne va pas faire parce que je suis en... Voilà. Elle n'est pas connectée. Vous entendez? C'est le blocage. Donc, tout ce que je partage, il bloque. Voilà. Écoutez. Pourquoi vous croyez qu'ils le font? Je partage et il bloque. Voilà. Vous entendez? Je suis en train de partager. Hein. Donc, et il bloque. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait après. Parce qu'ils pensent que je vais rester bête tout le temps à ne pas prouver. Ils ont mis quelque chose dans ma puce. C'est celle-là qui bloque. Donc, toutes les vidéos que je peux vous partager, c'est comme ça qu'il les bloque. Je suis avec vous. Vous entendez? Je vais vous montrer ce que ça fait, ce qu'il a bloqué. Voilà. Attendez. Voilà. Vous entendez, hein? C'est automatique. Ils ont mis quelque chose d'automatique. Ça fait tout ce que j'ai partagé est bloqué. Rouge, rouge, rouge. Regardez. Tout ce que j'ai partagé tout à l'heure, regardez. C'est rouge. Là où vous voyez le rouge, c'est le blocage. Tout ce que j'ai partagé tout à l'heure. Dès que je ne partage plus, ça s'éteint. Et dès que je continue, parce que je vais encore prendre, parce que quand je parle aux gens, vous entendez que Wapso est morte. La pauvre connaissait. La pauvre connaissait quelque chose. La pauvre a vu la mort de Bia. Et elle était au courant, on lui a dit ferme ta gueule. Et comme elle n'arrivait pas à se calmer, on l'a empoisonnée. Ça, je suis sûr et certain. Personne ne va me dire le contraire. Personne. Comme ça, ils ne savent même pas mentir. Ils sont tellement bêtes. Voilà, maintenant il s'est rendu compte que je suis en train de montrer en direct. Quelqu'un lui a signalé de ne plus bloquer. C'est trop tard, mon gars. Les gens ont vu ce que je voulais leur montrer. Hein. Voilà. Je partage les gens des choses dans mon téléphone et ils ne veulent pas que je partage, mais ils me proposent leur argent. L'argent du sang. Vous vous rendez compte? Moi, j'envoie ma demande d'aide à ceux qui me suivent. Et eux, ils préfèrent que je prenne leur argent du sang. Ils ont envoyé me sanganyamding avec l'argent pour venir me donner, pour que je ferme ma bouche. Voilà. Là, vous entendez, c'est calme. Hein? Parce que comme j'ai déjà montré là, quelqu'un leur a signalé que elle est en train de montrer en ligne. Voilà. Et donc là, ça ne fait plus le bruit. C'est calme. Parce qu'il faut à tout prix qu'on vous prouve que je suis bête. Et comme ça, la mort de Bia tombe dans l'eau. Vous comprenez, ma soeur, mes enfants. C'est comme ça. Qui prouve aux gens que je ne suis pas nette et qu'on n'importe quoi. Ça, c'est la puce allemande. Hein? Ils essayent maintenant de menacer sur mon téléphone. Ce n'est pas votre puce. Coupez-la, je veux voir. Vous allez voir avec les Allemands. Les Allemands ne sont pas complices avec vous. Les Allemands vous détestent. Il faut que vous le sachiez. Même s'ils font semblant de rire avec vous. Ici, personne ne parle français. Je vous dis que personne. C'est-à-dire ici, dès que tu arrives, sache que tu vas parler que allemand, vite fait même. Parce que tout le monde parle allemand. Encore, il y a quelques-uns qui se débrouillent en anglais. Mais ici, là, tu peux parler ton français, là, c'est comme si tu parlais le charabia, personne n'écoute. Ils se font tout petits ici. J'étais dans le S-Bahn tout à l'heure, avec un petit couple français. Ils parlaient français, ils chuchotent même. Pour parler français, ils chuchotent. Mais moi, j'entendais parce que moi, je parle français, mais ils ne savaient pas que j'entende. Ils chuchotent.
Ils n'ont rien à foutre de la France. Ils vous prennent vraiment pour des Mongols, quoi. Des petits voleurs, quoi. C'est des petits voleurs. La puissance ici, elle est forte. Hein. Ils ne sont pas là pour attendre voler chez les gens. Ils n'ont rien à foutre de ça. Maintenant, ils ont laissé, hein, parce que là, maintenant, j'arrive à me voyer, parce que je suis en direct. Vous entendez, ça ne fait plus le bruit. Parce que je vous montre en direct. Vous comprenez alors pourquoi je parle tout en direct? Parce que quand tu parles, je vous ai dit, c'est un truc de mafia. Si vous ne faites pas comme ça, en direct, ils n'arrêteront pas. Ils ont Biya, couché à Paris, dans la morgue. Ils ne veulent pas sortir le corps. Ils passent le temps à montrer le sosie à gauche, à droite. Que c'est Biya. Ce n'est pas Biya. Ce n'est pas Biya. Pareil avec Ali Bongo. Le corps d'Ali Bongo est en Angleterre. Mais ils ont toujours pris les Noirs pour des cons. Donc, mes gars, moi, je profite maintenant de partager parce que comme je suis en direct, vous ne pouvez pas bloquer parce que je suis en direct. Là, je suis plus intelligente que vous. Bête que vous soyez. Voilà, je profite de partager les litchis parce que je n'arrivais pas à partager, ils me bloquaient. Maintenant que je suis en direct, ils ont compris que je suis en train de montrer en direct. Là, je partage. Azambon, je partage mon litchi. Quand je vous dis, vous ne m'écoutez pas. Je viens de vous montrer là. Là, vous n'entendez pas le bruit, donc ils ne peuvent pas bloquer. Je le fais en direct maintenant, ils ne peuvent pas. Quand j'ai partagé, ils ne savaient pas que j'étais en direct, alors ils ont bloqué ce que je vous ai montré avant. Et maintenant, je profite parce que je sais qu'ils ont compris que je suis en direct. Ils ne veulent pas. Vous n'avez pas honte. Moi, quand je sais qu'on m'a pris la main dans le sac quelque part, salut Solange, quand je sais qu'on m'a pris la main dans le sac quelque part, je me ferai tout petite. Je me ferai tout petite. Moi, je pensais que quand je dirais à la France, quand je leur dirais la vérité, leur vérité, que ça fait depuis 1945 qu'ils nous volent. 1945 qu'ils nous volent. Je croyais que quand on va leur dire la vérité en face, ils vont quand même essayer de prendre le temps de réfléchir et demander des excuses. Non, ils ne demandent pas des excuses, ils décident de nous tuer. Tuer tout le monde qui est en train de dire non, ne me volez plus. Et puis ils disent, ils ont pris une partie de terre, ils ont donné aux Chinois. Taisez-vous, calmez-vous. Prenez votre part, taisez-vous. Voilà. Voilà ce que le Cameroun vit. L'Afrique en général vit aujourd'hui avec la France. Au lieu de faire comme en Allemagne, c'est votre voisin, non? C'est votre voisin. La puissance mondiale est solide. Il n'a pas besoin d'aller voler. Ils ne volent pas. Ils fabriquent les voitures. Ils se créent des emplois. Ici, tu utilises la bouteille, tu finis de boire l'eau, tu vas encore amener la bouteille là, elle va se faire écraser pour redonner l'argent. Non, mais il y a tout est à jour. Même à l'église, personne n'utilise le papier. Personne n'utilise ce puce. Hein. Ce n'est pas votre puce. Je n'ai pas un problème de wifi, bande de rats d'égout. Saleté. Hein? On n'utilise pas ce papier parce que les Allemands ont compris que le fait de faire les papiers, ça nous finit les arbres dans la brousse. L'écologie. À l'église, il y a les Bibles, les cantiques. Ils ont mis ça dans les couloirs. Donc, tout le monde, dès que tu viens, tu prends le cantique et quand il faut entonner une chanson, ça s'allume là-bas devant les côtés. On te montre que c'est la chanson 700 combien, c'est la chanson 200 machin. Ça s'allume tout simplement, sans faire le bruit. Hein. J'ai dit, dès qu'on entend une chanson, ça s'allume tout seul. Le numéro de la chanson s'allume et tu chantes. Et quand la messe finit, tu reprends ta Bible, tu vas la ranger là où tu l'as prise. C'est tout. En France, tu vas trouver les papiers qui commencent de A jusqu'à Z. Les papiers. Les arbres de chez nous qui sont coupés sauvagement avec du vol. Parce que tout l'argent qu'on vole, cet argent ne fait pas mal.
Mais l'Allemand, lui, il a pitié de son argent parce qu'il travaille la sueur avec son argent. Donc, il profite bien de son propre argent. Et vous allez tous mourir parce que c'est nos ancêtres qui nous ont laissé ces forêts-là pour l'avenir de leur progéniture. Ces forêts que vous pillez là. C'est votre vie que vous laissez. En coupant les arbres, vous laissez votre vie. Sachez-le. Je suis en Allemagne ici, je n'ai pas vu un désordre comme ça. Tu ne vois pas les feuilles traîner. Hein? Ils ne traînent pas les papiers. Hein? Non, 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 non. Il n'y a rien de traîné ici. Et même les chambres d'hôtel, on vient te la faire si tu veux. Si tu ne veux pas qu'on fasse ta chambre, même 3-4 jours, ce n'est pas leur problème. Tu mets sur la porte, tu retournes le truc sur la porte, tu laisses la partie voyante comme quoi tu veux qu'on fasse ta chambre. Et on te fait ta chambre. Mais si tu ne veux pas qu'on te fasse ta chambre, tu laisses, tu ne mets rien. Tu mets côté où ne pas déranger. Voilà. Et il ne te dérange pas. J'ai un téléphone ici, c'est des studios. Personne ne m'appelle. Personne. Hein? Des studios, tu viens. Mais on ne m'a jamais demandé mes papiers. On me demande juste mon passeport. On ne m'a jamais demandé les papiers français ici. Personne ne m'a demandé les papiers français. Je vais chercher mon égram ou Western Union, on me demande mon passeport et mon adresse. C'est ce qu'ils me demandent. C'est tout. Les gens, ils ont tout formaté la vie juste uniquement pour section voleur, quoi. Hein? Ils ont tout préparé pour le vol. Pour le vol, c'est uniquement les voleurs. Et ça a contaminé l'Afrique. Hein? Le machin là de sous-préfet de merde de machin dit que c'est les présidents. Voilà qui meurt maintenant, on prend les corps, on met dans les congélations. 100 ans, mais il peut même faire 2 ans là. Si je ne parlais même pas, je ne sais pas, il y a aussi Guy, l'autre Guy Parfait qui a parlé. Personne ne fera rien. Le corps peut rester là 100 ans. 100 ans. Vous croyez que c'est la première fois qu'ils font ça? C'est vous qui tombez des nues. Ils ont fait en Afghanistan. Ils ont fait en Syrie. Avec des faux présidents. C'est quand j'ai parlé de ça que les gens m'ont dit en France que c'est pas la première fois. Ils ont l'habitude de le faire. Quand ils vont vouloir voler l'argent quelque part, ils le font. Quand je vous dis qu'il n'y a pas que les Français voleurs, il y a les Français de souche qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est des multinationales, des voleurs, des tueurs d'élite, quoi. Il faut qu'on doit abolir le sionisme parce que le sionisme, c'est la même chose que l'esclavage, quoi. C'est la même chose que l'esclavage. Il faut qu'on abolisse ça. Voilà. Donc, je vous dis, vous avez trouvé que nous, on est déjà là depuis un bon bout de temps. Là, je ne vais pas non plus faire comme l'autre jour. Là, ça fait peut-être 2 heures. Donc, c'est des sujets comme ça que, franchement, il faut que vous développiez, vous qui faites des directs, il faut que vous preniez des sujets qui piquent. Ce sont des sujets comme ça, là, qu'il faut leur tacler. Ils ne tueront personne, c'est la mafia. Il faut seulement faire attention de ne pas manger avec eux. Depuis hier, ils envoient les gens m'appeler pour venir me donner l'argent, pour venir m'aider. Je dis, mettez ça dans les litchis. Mais sachez que vous ne pouvez pas mettre plus de 1 000 € dans les litchis. Voilà, vous ne mettrez pas. N'importe quoi. Vous voulez me voir de près. Hein? Pour m'empoisonner. Vous me prenez pour qui? Vous croyez que je suis folle? Vous croyez que je suis bête? Depuis que je suis dans c'est votre argent qui me nourrit. Quelqu'un qui m'appelle. Et ma chérie, ma princesse, ma chérie, je suis ta princesse. Je suis ta chérie depuis quand? Hein? On peut se voir. Que si tu envoies l'argent comme les autres m'envoient là 100 €, 50 €, je ne veux pas dire merci. C'est pour me voir que tu veux me donner l'argent. Bande de rats d'égout comme ça. Vous êtes maudits.
comme si je vous faisais du mal. Je suis en train de vous aider à libérer votre pays. Vous ne voyez pas que une fois que le pays est libre, tout le monde peut déjà aller faire les affaires tranquillement chez soi. Hein? Ne plus faire l'esclavage. Vous avez tué Atebeyede. Vous avez tué la maman. Vous avez tué les Thomas Sankara, Estes, Wendy et tout ça. Qui les ont tués? C'est vous-même. Et c'est moi que vous allez taquiner. Venez. Quelqu'un va trouver sa tête devant sa porte. C'est-à-dire, tu dis que tu viens me tuer. Après, tu rencontres ta tête d'abord dans ta propre maison. Tu vois ta tête qui est couchée sur le lit et tu es assis sur la chaise comme ça. Tu vas demander que qu'est-ce qui m'est arrivé. Si on vous a dit que je me suis levée pour me faire plaisir, à vous parler, à prendre le risque de ma vie, vous croyez que c'est pour rien? C'est pour rien, je me suis levée comme ça. Vous êtes malade. Parce que vous êtes dans les petits machins de Rose-Croix, là, on vous dit que Dieu n'existe pas, n'est-ce pas? Pourquoi vous venez souvent encore vous coucher à l'église? Hein? Un monsieur qui est directeur de l'hôpital général, il demandait à être évacué dans un autre hôpital. À eux, il faut aussi venir mourir à l'étranger. C'est la mode, non? Venez mourir ici. Là où c'est bon. Il fait beau ici. Hein. Moi, je suis la femme des Blancs. Il fait beau. Il y a les voitures bien alignées. Chaque chose à sa place. Je suis là, je regarde l'extérieur. Je regarde les voitures passer. C'est moi qui suis piéton ici. Vous êtes une bande de Mongols comme ça. Vous n'avez même pas pitié de votre existence. Il faut aller tuer. C'est ça qui vous arrange. Va tuer tel. Et tu quittes avec les Mimbitako pour aller tuer. Vraiment. On a pris quelqu'un ce matin avec 37 têtes des enfants. Au Cameroun, à Douala. 37 têtes de bébés, d'adolescents. Et vous dites que vous êtes encore normaux. C'est la malchance, c'est la malédiction. Si vous arrivez à ne pas... Vous arrivez vraiment... C'est malheureux, quoi. C'est dur à comprendre. Voilà. C'est dur. Oui, maintenant, profitez d'ouvrir les gens qui n'ont pas ouvert le litchi, là, parce qu'on m'a bloqué toute la journée. Je voulais partager. Il y a une machine, il y a quelqu'un qui est sur mon compte, qui bloquait. Donc, maintenant que j'ai montré en direct, j'arrive à partager. Je profite de partager pendant que on est en direct, parce qu'ils me bloquent. Ils bloquent que je partage les litchis parce qu'ils veulent me donner leur argent. Ils veulent me donner l'argent du sang. C'est ça qu'ils veulent, pour que moi je devienne comme eux. Et tout, c'est déjà le champion. Tout ce qui m'appelle quand je m'avais fouillé dans leur dossier, je trouve le nom d'Eto dedans. Ils me bloquent les litchis. Depuis le matin, j'ai fait les litchis, je n'arrive pas à le partager. Et c'est allemand. Le litchi allemand, je l'ai partagé du côté allemand, ça marche. Mais je veux partager du côté français, ça bloque. Et c'est eux aussi qui m'ont bloqué les litchis que j'ai fait ailleurs. Ça a donné 2000 € et ils ont bloqué. Voilà. Et je vous dis, depuis le matin, je n'arrête pas. Je n'arrête pas d'enlever les faux profils. Ils ont commencé encore à bloquer. Regardez. Voilà. Ils ont recommencé. Vous entendez? Vous entendez ça? Le bruit là. Voilà. Et ça fait ça. Au fur et à mesure qu'ils bloquent. Regardez. Ça fait des rouges. Donc ça veut dire que le dossier, tu ne peux plus l'ouvrir. Tu ne peux plus l'ouvrir. Parce qu'ils veulent m'obliger à prendre leur argent de Satan. Vous entendez? Vous entendez ça? C'est dommage. Voilà. Voilà. Vous entendez? C'est le démon qui vous dérange. Vous êtes mort. Vous êtes maudit. Vous êtes maudit. Quelqu'un vous a envoyé? J'étais là avec vous. Moi, je suis la femme la plus fière du monde. La femme la plus fière du monde parce que au moins j'ai fait mon travail sans toucher la saleté.
J'ai jamais touché. Jamais. Jamais, 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 jamais. Jamais touché la saleté. Vous avez déjà entendu ça où? Allons mourir ensemble. Je suis avec vous, on se connaît. Ouais, ouais. Ils bloquent mon litchi. C'est ça qu'ils sont en train de bloquer. Parce que Lily, j'ai fait un litchi aujourd'hui parce que tous les enfants me disent que maman, il n'y a pas le temps pour aller envoyer l'argent et tout. Donc, si tu fais les litchis, c'est vite fait. Chacun peut mettre quelque chose au fur et à mesure. Alors, finalement, j'ai dit, bon, je mets. Alors, j'ai fait un litchi, mais c'est un litchi de l'Allemagne. Hein. Ils ne peuvent pas le bloquer niveau français. Mais pour partager, comme j'ai encore la puce française sur mon téléphone, c'est ça qu'ils sont en train de bloquer comme ça. Je vous partage tout ce qui sont sur mon Messenger et ils bloquent au fur et à mesure que je partage. Et c'est pour cela que je n'arrive plus à vous partager les gens qu'on tue. Parce qu'ils tuent tous les nuits, ils tuent. Et à Bamenda, on m'envoie les corps. Quand ils sont, parfois même ils ne sont pas bien morts, on m'envoie. La nuit, parce que maintenant, ils tuent dans la nuit. Il y a les missiles, comme je vous ai dit, qui partent du Tchad, qui viennent tuer les ambassades dans la nuit. Hein? Et donc, quand on m'envoie les corps là, je voudrais partager avec vous. Vous avez entendu le bruit là. C'est comme ça qu'ils bloquent. Tout ce que je veux partager, ils bloquent. Ils sont sur mon téléphone comme ça depuis 7 mois. Depuis 7 mois. Pour que je ne vous montre pas les preuves. Et ça me rend dingue. Et c'est pour cela que vous me voyez souvent m'énerver. Hein? Quand ils sont partis faire ça, est-ce que j'étais avec eux? Je ne les connais pas. Pourquoi ils doivent me bloquer de ne pas dire aux autres? C'est ça qui me rend folle, comme vous entendez là. Voilà. C'est comme ça tout le temps. C'est pour cela que je ne partage plus rien sur Messenger. Avant, je partageais. Dès que j'avais quelque chose, je partageais. Dès que j'avais du nouveau, je partageais. Et là, ils ont mis une espèce d'appareil à l'intérieur qui fait que quand je partage, ça signale. Ça les signale que je suis en train de partager quelque chose et ça bloque. Tchac, 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 comme ça. Et on dit que j'ai 5000 personnes là. 5000. Et sur les 5000, il y a au moins 2500 faux profils. Ça veut dire dès que j'accepte quelqu'un, et cette personne multiplie donc son profil par 50. Ce qui fait que je n'arrive plus à prendre les gens qui sont en attente. Donc aujourd'hui, j'étais en train de mettre mon téléphone. Moi, je suis à Google. Ici, c'est ici qu'il y a la maison Google. Hein. C'est ici qu'il y a la maison Nokia. C'est ici qu'on fabrique même beaucoup d'appareils, beaucoup de choses. Hein. Donc ici, à Google, je me déplace, je vais les voir. Je vais les voir. Les gens, ils ne peuvent pas finir leur vie à voler. Quand on leur dit que maintenant, les gens en ont marre d'être volés, ça leur fait chier. Hein? Les gens en ont marre. Hein? Depuis 1945, vous pillez l'Afrique. Hein? Pour une fois qu'on dit que on ne peut plus. On ne peut plus. Ça devient maintenant les menaces de mort, les tueries, les empoisonnements, les musulmans, mais tout. Bon, les enfants, le téléphone, la batterie est finie là. Et je ne suis pas là où il y a la charge. Donc, on va se séparer parce qu'en plus, en plus de ça, le soir, la nuit, il se fait tard. C'est vrai que les maisons ici, c'est du béton. Ce n'est pas les trucs que tu entends, c'est du béton. Que chez nous en France, que tu ne peux même pas faire l'amour jusqu'à tout le monde t'entend de l'autre côté. Ici, là, c'est quand même des murs, des murs solides. Voilà. Donc, je vais vous dire que je peux vous dire, mes enfants, celui qui peut faire quelque chose pour moi le fait. Parce que le travail, je l'ai ici, mais à condition d'être
d'être enregistré. Et c'est pour cela que j'ai lancé ce litchi-là. Pour que je sois enregistré et travailler. Parce que moi, je suis pas une qui vient rester sans travailler parce que j'aime pas attendre qu'on me donne. Ça, j'aime pas. Donc, il va falloir obligatoirement que je travaille. Et pour travailler, il me faut donc le premier coup là, le premier coup de pouce. C'est ça que je vous ai mis sur le litchi. Celui qu'on a bloqué là, parce qu'il y en a qui bloquaient tout à l'heure là, pam, 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 ça bloquait à nouveau. Je l'ai mis sur mon WhatsApp. Celui qui n'a pas mon WhatsApp, j'ai mis beaucoup sur le WhatsApp et j'ai partagé sur mon story de Messenger. Vous regardez, sinon pas pu bloquer là-bas. Alors, sinon, j'ai mis sur Facebook tout à l'heure aussi. Tout à l'heure, j'ai mis sur Facebook. Et sinon, si quelqu'un a des difficultés pour cotiser, vous me laissez votre téléphone WhatsApp et puis je vous envoie les liens. Voilà, chacun fait ce qu'il peut. On n'est pas obligé de faire ce qu'on ne peut pas. C'est, comme Max disait, c'est la quantité de personnes qui est importante. Si chacun met même 10 euros, s'il y a beaucoup de monde, ça va aller vite. Je n'aurai pas besoin de plus. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis gourmande. J'aime pas. Déjà, j'aime pas demander. Mais ça, ici, là, je suis coincée. Pour que tu travailles, il faut que tu sois déclaré quelque part. Et cette déclaration, c'est une adresse. Donc, une adresse qui est là où je suis là. Par exemple, si je paye un mois, alors il me donne l'adresse obligatoirement. Et cette adresse me permet maintenant de travailler. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Voilà. C'est tout. Ils ne te demandent pas les papiers, machin, truc. Si tu as ton passeport camerounais, ils peuvent commencer par te former. Voilà. Il y a la maison, il y a même les maisons de retraite qui m'ont dit qu'on peut me former et ils me donnaient même la maison. Moi, je leur ai dit, je ne travaille pas pour les maisons de retraite. Je n'aime pas ça déjà. Si c'est pour leur servir la nourriture, je le ferai volontiers, mais je peux transférer mon entreprise ici, j'ai le droit. Parce que SARL, c'est d'abord allemand. Ce n'est même pas français, c'est allemand. Donc, je peux transférer mon entreprise ici. Et j'ai commencé même déjà à montrer à gauche, à droite ce que je fais, ce que je sais faire. Et parce que moi, j'ai des catalogues comme ça. Voilà. Ça, c'est mon entreprise. Ça, c'est mon entreprise, ça. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai ça comme entreprise. Je confectionne les cheveux, je fais la confection et tout ce qui va avec. Je travaille aussi pour la société des couleurs, de tout ça. Donc avec les extensions, je fais des couleurs, je fais tout. Et je travaille aussi pour la maison pour le cancer. Donc je fais des perruques pour les personnes malades. Voilà. Donc, j'ai commencé déjà à leur montrer ce que je sais faire. Et je vends des produits qui vont avec. Ça, c'est mon catalogue. Si vous le voyez quelque part, sachez que c'est le mien. Parce que c'est une marque. J'ai créé, c'est une marque. Donc, ici, je regarde en attendant que les choses se libèrent au Cameroun. Parce que si je vous ai dit, si tu as Solange là, qui monte un peu en ascenseur là, n'ayez pas peur de dénoncer ce qui a dénoncé. C'est seulement ça qui va faire sortir les gens. Parce que si on ne bouge pas, ils vont vous mentir là que le cadavre de billets là depuis. Est-ce que le cadavre gouverne même? C'est quelle qualité de sorcellerie ça? Hein? Est-ce qu'un cadavre peut gouverner? Hein? Il est temps qu'on aille sortir les gens qui sont là-bas pour mettre M. Kamto en place. C'est quoi? Hein? Avel avait dit. On attend quoi? On attend quoi? Voilà alors le problème, maman. C'est ça qui me fatigue. Ça me dépasse parce que je ne comprends pas ce qu'on attend.
Il n'y a pas quelqu'un à la présidence. Si on a dit à Ngongo de signer, Ngongo n'a aucune autorisation de signer. On ne peut pas donner une autorisation dans un pays laïque qui n'est pas un pays, je ne sais pas moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, ce n'est pas une souveraineté. Hein? Ce n'est pas un pays souverain, je suis désolée. On ne peut pas confier la signature d'un pays à quelqu'un que personne ne connaît, quoi. Hein? Et voilà le pays qui nage dans l'eau. Le pays qui nage dans l'eau maintenant sans électricité, sans rien. Parce que la personne n'est pas habilitée à gouverner le pays. Voilà. Donc, malheureusement, moi, je suis fatiguée avec ça. D'attendre là, attendre, on attend quoi? On attend quoi? Il est temps de se verser dehors et aller fouiller là où il y a le cadavre de Biya. C'est tout. Hein? Vous croyez qu'on ne tue pas? Les gens qui meurent en prison petit à petit, là, c'est tué. Les gens qui meurent au nozo, c'est tué. On a dit qu'on va extraire des gens, mais entre-temps, les gens meurent. Le fait qu'on attend, ça fait mourir les gens. Ça fait, le fait d'attendre, ça fait que les gens meurent quand même à petit feu. Hein? Parce que le plan que moi j'ai, je connais déjà presque la fin, je sais ce qui va se passer. Mais le problème, c'est quoi? Entre-temps, il y a les cadavres qui tombent. Hein? Et maintenant, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Ils veulent obliger les enfants à aller à l'école. Pour faire quoi? Et c'est dans quelle école? Hein? C'est dans quelle école qu'ils vont aller, ces enfants-là? Pourquoi faire? Avec quoi? Avec quel argent? Hein? Avec quel argent? Ils veulent encore trifouiller les enfants, les fesses des enfants, pour leur donner 10 000 francs par-ci, 10 000 l'argent du sang, l'argent de la saleté. Un moment arrive dans la vie, il faut arracher son destin. Vous êtes tous au courant que Biya est mort. Arrêtez de rester là, dormir encore. On a amené en Afrique du Sud. Quelle Afrique du Sud? Quelqu'un qui a 90 ans, qui s'évacue tous les jours. Vous avez déjà vu ça où? Et vous l'avez vu coucher quelque part. Hein? Tu vas pas botaner, pas bobongo nana. On vous fait comme si on faisait aux enfants et vous gobez. Vous gobez. Vous gobez quoi là? Un moment, moi, je vais arrêter de parler. Hein? Hein? Parce que vous savez, comme moi, je vous ai dit, quand moi, je suis dans le spirituel, ça me bouffe l'énergie. Et donc, ça me bouffe l'énergie double de parler les mêmes choses. Quand vous n'avez rien compris de moi, j'ai plus de 500 vidéos. Allez fouiller, chercher, écoutez ce que j'ai dit. Il n'y a pas le mensonge dedans. Je n'ai rien à gagner pour mentir. Je n'ai rien à gagner pour mentir. Voilà. Bon, on va se séparer. Là, il est un peu plus de 22 heures. Un peu plus de 22 heures. On se dit peut-être s'il plaît à Dieu à demain. Tu vois, quand c'est le téléphone allemand, ça va. On ne fait pas la même connerie là ici en Allemagne. Quand c'est le téléphone français, vous voyez ce qu'ils font sur mon téléphone français. Ça, c'est un téléphone allemand. Il n'y a personne qui ose. Quand il coupait, c'est parce que je prenais le Wi-Fi sur les téléphones français pour mettre sur les téléphones allemands. Maintenant, il n'y a plus. Et là, ils ne peuvent pas noircir. Ils ne peuvent pas couper. Parce que là, maintenant, je réponds avec une adresse allemande. Vous comprenez? Donc, vous qui êtes là-bas en France, sachez que il y a du travail. Hein. Si vous voulez pas vous en sortir vous-même, ce n'est pas quelqu'un qui va te laisser t'en sortir. Ça va être dur. Moi, je me bats pour le Cameroun. Je me bats pour libérer le Cameroun. Et ça, personne ne pourra rien faire pour m'enlever de là. Personne. Que la mort. Parce que trop, c'est trop. Un moment arrive, il faut arrêter.
Faut arrêter les bêtises. Voilà. Bonne soirée et à bientôt.